Hola hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Et aujourd'hui, on va voir la vidéo la plus importante pour commencer en espagnol. C'est logiquement se présenter. Vamos! La première chose qu'il faut apprendre pour bien se présenter est saludar, decir hola. On a trois façons pour dire bonjour, on va dire, en fonction du moment de la journée. Le matin, buenos días. La tarde, buenas tardes. Et la noche, buenas noches. On peut dire aussi, comme je l'ai dit au début, on peut dire aussi hola, hola. On va dire hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Hola, c'est comme salut ou bonjour, mais en fait, c'est plutôt informel et formel. On peut utiliser dans tous les contextes. Celui-là, il est pas mal à retenir. Ou buenas aussi, B-U-E-N-A-S. Hola, buenas. On peut dire buenas. Après, une fois on aura dit bonjour, on va dire notre prénom. Parce qu'ici, on ne dit pas hola, soy señor Arran. On ne dit pas je suis monsieur Arran. Hola, je suis David. Et on a plusieurs façons de le dire. Concrètement, je vais vous en donner trois façons. On va dire hola, me llamo David, ou bien hola, soy David. Hola, mi nombre es David. Retenez bien. Hola, me llamo David. Hola, soy David. Ou trois, mi nombre es David. Comme vous avez vu aussi, je n'ai pas dit yo. Le jeu, comme je vous ai expliqué dans notre vidéo, il n'est pas obligatoire. Parce que comme on conjugue à la première personne, on sait qu'il n'y a pas besoin de mettre le jeu. D'accord? C'est comme si je dirais en français, bonjour, m'appelle David. Hola, me llamo David. Oh, soy David. D'accord? Ensuite, 2. À faire la différence. Nombre, c'est le prénom. Nombre, David. Apellido. Et nous, ici, on a les deux. Le nom du père et le nom de la mère. Mis apellidos son Arran Vaquero. D'accord? Donc, quand on vous demande nombre, ce n'est pas le nom comme en français. Nombre, c'est égal à prénom. Apellido, égal au nom. Ensuite, pour dire l'âge, on utilise le verbe tener, pas le verbe ser. En mi caso, dans mon cas, hola, me llamo David, tengo 34 años. Tengo, première personne, d'accord? Y tú, ¿cuántos años tienes? Rappelez-vous que j'insiste beaucoup dans d'autres vidéos dans le deux premières personnes. Tengo y tienes. Donc tu seras le tener, tengo. Y tú, ¿cuántos tienes? Mets-moi-le dans les commentaires. Fais une petite présentation pour t'entraîner. Mais tu peux aussi donner ton année de naissance. Soy de 1991. Quand je dis l'année de naissance, j'utilise bien le verbe ser. Soy de 1991. Je peux dire aussi, je suis né le 18 novembre. Nací el 18 de noviembre de 1991. Nací el 18 de noviembre de 1991. Ou bien, je vais dire, mon anniv, c'est le mi cumpleaños es el 18 de noviembre de 1991. Ici, il y a deux verbes importants. Ser, qui est le verbe être, soy, eres, et le verbe nacer, naître. D'accord? Nací, je suis né. Après, tu peux rajouter le signe que nous sommes. En fonction de la personne, ça peut lui plaire ou ça peut lui être égal. Par exemple, soy Escorpio. ¿Y tú? ¿Qué signo del zodiaco eres? ¿Cuál es tu signo? D'accord? Ensuite, on va parler de nos origines. D'où je suis, d'où je viens. Soy de España, avec le verbe ser. Soy de España. Eres de Bolivia. Tu es de Bolivie. Soy, eres. Ou je peux dire aussi venir de. Vengo de Francia. Vengo de España. Vienes de Bolivia. Vienes de Italia. Nací en Francia. Nací en España. Je suis né. Nací en Francia. Nací en España. Naciste en Ecuador. Naciste en Colombia. Voilà trois façons d'exprimer l'origine. Soy de, vengo de, nací. Ser pour la nationalité, vengo de l'origine, nacer, lieu de naissance. Ensuite, après avoir dit je viens de, on peut dire je vis à tel endroit. Vivo en Valencia. Vivo en Barcelona. ¿Dónde vives tú? Où est-ce que tu vis? Je vis à Barcelone. Vivo en Barcelona. ¿Dónde vives tú? Où est-ce que tu vis? La structure basique, c'est vivir plus en plus l'endroit où vous vivez. Paris, par exemple. Vivo en Paris. Je vous donne un exemple. Et tu peux dire aussi, en profitant que tu vis à tel endroit, tu peux dire ton adresse. Tu pourrais dire mi dirección es Avenida Alicante. Mon adresse, c'est Avenue d'Alicante, tel. Numéro 3. C'est vrai que le numéro, nous, on le dit juste après la rue. On va dire, par exemple, j'invente. En français, c'est je vis à 3 terres, Avenue Général de Gaulle. Nous, ici, c'est je vis à Général de Gaulle, 3 terres. D'accord? Vivo en Avenida Alicante, numéro 54. D'accord? Je vis à Avenida Alicante, numéro 54. Et après, on peut dire l'étage, le numéro de la maison, et ainsi de suite. Après, tu peux faire aussi une petite description physique avec le verbe ser. Soy alto, je suis grand de taille.
Soy delgado, je suis maigre. Soy fuerte, je suis fort. Soy bajito, je suis petit de taille. Tengo poco pelo, j'ai peu de cheveux. Tengo mucho pelo, j'ai beaucoup de cheveux. Tengo, avoir. Mi cabello es castaño, mi pelo es castaño, mes cheveux sont châtains. Soy rubio, je suis blond. Ser, rappelez-vous, pour les caractéristiques générales dans ce cas-là. Tener, pour certains aspects. Tengo canas, tengo arrugas, j'ai des rides. On peut aussi en profiter pour exprimer notre personnalité. Soy tímido, je suis timide. Avec le verbe ser, on l'utilisera. Soy extrovertido, extravertida, je suis extroverti. Soy gracioso, graciosa. Soy bromista, je suis un blagueur ou une blagueuse. Et tú, ¿cómo eres? Et toi, comment tu es? Ou bien, ¿cómo es tu forma de ser? Comment est ta façon d'être? Ensuite, pour exprimer les goûts, c'est aussi facile. Me gusta, j'aime. No me gusta, je n'aime pas. Me gusta el chocolate, j'aime le chocolat. Me gusta el café, j'aime le café. Me gusta reír, j'aime rigoler. Me gustan las bromas, j'aime les blagues. Quand on met ce qui suit au pluriel, au lieu de gusta, on met gustan. Me gustan, me gusta, me gustan. No me gusta la gente que busca conflictos. Je n'aime pas les gens qui cherchent des conflits. No me gusta. No me gustan los conflictos. Je n'aime pas les conflits. No me gusta, singulier après celui de singulier. No me gustan, quand après il y a le pluriel. On peut aussi parler du métier en profitant. Soy, avec le verbe ser encore une fois. Soy profesor. ¿Y tú qué eres? Je suis prof. Et toi, qu'est-ce que tu es? Soy estudiante. Je suis un étudiant. Soy estudiante de español. Je suis un étudiant d'espagnol. Soy empresario. C'est une façon de dire que j'ai une entreprise ou je gère une entreprise. Soy empresario. On peut dire aussi estoy desempleado. Être dans un état. Estoy, on utilise estar pour être dans un état parce que je suis au chômage, mais après je ne serai pas. Estoy desempleado, ce qui veut dire je suis au chômage. On peut dire aussi me dedico a. Je dédie à. Me dedico a la docencia. Je me dédie à l'éducation. Y tú, la question sera toujours y tú, ¿a qué te dedicas? Et on répondra je suis, soy. La question ¿a qué te dedicas? La réponse soy, me dedico a o estoy desempleado. Un petit résumé des verbes qu'on a vus: ser, identidad, nacionalidad, profesión y descripción. Tener, edad o ciertos rasgos, certains traits. L'âge ou certains traits. Vivir, le lieu où on vit. Venir, venir, l'origine. Nacer, pour le lieu où on est né, ou bien je suis né tel jour, la date de naissance. Gustar, les goûts et les loisirs. Pour finir, pour que vous voyez une petite présentation, hola, me llamo David. Nací el 18 de noviembre de 1991 en Francia. Vivo en Valencia. Soy empresario y profesor. Soy una persona abierta y me gusta mucho relacionarme con mi familia y mis amigos. No me gustan los conflictos. ¿Y tú? ¿Te quieres presentar? Et toi, tu veux te présenter? Écris la présentation juste en bas, c'est facile. Et comme ça, je te corrige. Vous avez ici l'exemple d'une présentation très complète. C'est le début parfait pour commencer une conversation avec quelqu'un, puis après avec les autres vidéos que j'ai fait, vous allez pouvoir compléter. La vidéo que je vous conseille de voir juste ici, c'est 8 mots importants. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez suivre une formation avec Kobo Éducation ou David, ton prof d'espagnol, remplissez le formulaire juste en bas ou rejoignez ma communauté. Je vous attends. Vamos!